Aujourd'hui, on va parler de la miséricorde d'Allah. Et le premier point à noter, c'est qu'on traduit donc le mot arabe rahma par miséricorde. Mais en français, quand on parle de miséricorde, il y a l'idée d'épargner quelqu'un qu'on était sur le point de châtier. Donc par exemple, on peut dire qu'un juge a été miséricordieux envers un accusé. Et ça veut dire qu'il était sur le point de le punir, qu'il méritait un châtiment, mais que le juge a été miséricordieux et l'a épargné. Mais cette idée de crainte et de menace est totalement absente du sens originel du mot en arabe, parce que ce mot vient du ventre de la mère, de l'utérus de la mère, et donc le mot rahma pourrait être traduit par de l'amour, de la compassion, le fait de prendre soin de quelqu'un et de l'aimer. Et dans le Coran, toutes les sourates commencent par ces noms, donc ça commence par au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et Allah aurait pu choisir d'autres noms, on sait qu'il a au moins 99 noms, donc il aurait pu commencer les sourates en disant qu'il était celui qui sait tout, celui qui connaît tout, celui qui voit tout, le puissant, le fort, le sage, mais il a choisi spécifiquement ces deux noms. Et donc à chaque début de sourate, Allah nous dit qu'il a de l'amour et de la compassion pour nous. Et cet amour est plus fort que celui qu'a une mère pour son enfant. Et on sait que si une mère voit par exemple son enfant en danger, elle va faire tout ce qui est en son pouvoir pour le protéger. Si son enfant a besoin de quoi que ce soit, elle va faire son maximum pour l'aider. Et donc c'est la même chose pour Allah envers nous, et en plus puissant, en plus fort. Et en plus le pouvoir d'une mère est limité. C'est-à-dire que si son enfant est en danger, peut-être qu'elle n'a pas les moyens de le sauver, ou s'il a besoin de quelque chose, peut-être qu'elle n'a pas les moyens de lui donner. Mais Allah, lui, possède tout ce qui est dans les cieux et sur terre. Il a des ressources illimitées, donc il peut sans problème nous venir en aide, nous protéger à n'importe quel moment et de n'importe quelle manière. Et la miséricorde d'Allah embrasse toute chose, et on le voit non seulement dans cette vie, on voit la miséricorde, l'amour, la compassion, entre les créatures, entre les êtres humains. Et cette miséricorde qui embrasse toute chose dans cette vie est seulement une partie de ces 100 parties de miséricorde. Et 99 parts ont été réservées pour l'au-delà, pour qu'Allah puisse au jour du jugement nous montrer son amour, sa miséricorde, qu'il puisse nous pardonner et nous faire entrer au paradis, qu'Allah nous compte parmi les gens du paradis, qu'Allah nous guide. Salam alaikum wa rahmatullahi.